Il vient tout simplement de sauver le Classico, parce que sans cette victoire-là, comme vous le savez, le Barça aurait été champion. Et aujourd'hui, malgré qu'on ait très mal commencé la rencontre, il n'y a qu'à voir les statistiques, il y a eu seulement 2 tirs cadrés dans le match en première mi-temps, un pour l'Espagnol et un pour nous. Donc comme vous l'avez compris, on a eu énormément de mal à se créer des occasions. En plus de ça, Vinicius et Brahim Diaz, qui est censé être nos 9, et bah Vinicius passait son temps sur le côté gauche comme d'habitude. Sauf que malheureusement aujourd'hui, Brahim Diaz n'était pas dans son jour. Jude Bellingham donnait tout, c'était d'ailleurs l'un des joueurs les plus en forme en première mi-temps. Puis et Tchouaméni. Sauf que malheureusement pour nous, l'Espagnol était beaucoup trop bien en place défensivement. Sans parler du fait qu'on ait perdu Ferland Mendy dès la 10e minute sur blessure. Malheureusement lui aussi je l'aime bien, mais son cas commence à devenir critique. Le frérot depuis le début de la saison n'arrive plus à enchaîner ne serait-ce que 2 matchs. En deuxième mi-temps, on a Gonzalo Garcia qui rentre à la place de Brahim Diaz. Personnellement, je m'attendais à ce qu'il soit titulaire aujourd'hui, étant donné que Kylian Mbappé n'était pas là. Le gars il rentre même pas 5 minutes, il se propose en appui pour Vinicius. Vinicius lui fait la passe, remise dans la surface. Et là t'as Vini qui vient terminer 2 défenseurs avec juste une feinte, puis enchaîne avec son but. Quelques minutes plus tard, c'est reparti, il refait à peu près la même action, mais cette fois-ci avec Jude Bellingham. Il fait la passe à Jude Bellingham qui était bien placé dans la surface, remise en talonnade. Et là, comme sur le premier but, Vinicius rentre à la surface et il vient terminer le boulot. Vous voyez qu'il n'en demande pas beaucoup, il a besoin que de ça. Une présence dans la surface, quelqu'un avec qui combiner. On l'a vu ça avec Karim Benzema. C'est beaucoup plus facile quand il y a quelqu'un avec qui combiner, quand il y a quelqu'un avec qui jouer. Peut-être que Kylian Mbappé lui n'a pas besoin de ça, mais Vinicius lui il en a besoin. Maintenant, comme vous l'avez compris, tout va se jouer pour le FC Barcelone au Classico. Les gars, le Real a fait son choix. Ils avaient le choix entre perdre le titre à Barcelone ou perdre le titre à Barcelone. Ils ont choisi de perdre le titre à Barcelone au Camp Nou. En fait, ça va être la meilleure manière de fêter la Liga. Imaginez-vous, vous gagnez la Liga, vous gagnez votre championnat face à votre ennemi de toujours, lors d'un Classico. Bon, il va falloir que Barça gagne ce match. Mais si le Barça gagne, le Barça va fêter le titre dans son stade, devant le Real Madrid. Les joueurs madrilènes vont devoir faire une aide d'honneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mbappé il est blessé, parce qu'il voulait pas faire la aide d'honneur. Bref, ça c'était une parenthèse. Et pourtant, le Real, ils auraient pu perdre aujourd'hui, hein. Ils faisaient juste un match nul. C'est bon, le titre, il était accordé au Barça. Mais ils ont gagné 2-0. Donc, ça va fêter la Liga au Camp Nou. On leur a laissé le choix, hein. Ils avaient le choix, soit Barcelone, soit Barcelone. Ils ont choisi Barcelone. Donc, va falloir assumer. Là, il y a 11 points d'écart. Il reste 4 matchs. Ça veut dire 12 points. Donc, mathématiquement, si le Barça perd tous ses matchs et le Real gagne tous ses matchs, le Real peut être champion. Mais comme on sait tous que ça va pas être le cas, rendez-vous le 10 mai prochain. Rendez-vous le 10 mai. Le 10 mai, sortez les pop-corn, posez-vous sur votre canapé et savourez pendant 90 minutes. Et on verra à la fin s'il y a une aide d'honneur ou pas, ou si les Vini, tout ça, ils vont faire les nerveux, ils vont insulter tout le monde, etc. On verra. Je vous jure qu'Mbappé, il doit plus être titulaire indiscutable au Real Madrid. Alors vous allez me prendre pour un fou, les gars. Mais en vrai de vrai, dites-moi juste dans quel monde vous avez vu un club qui voit très bien qu'il fonctionne mieux quand il y a un joueur qui est pas là, mais que ce joueur jouera quand même malgré toutes les circonstances, malgré le fait que tu fais que perdre quand il est là. Ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. Alors on va me dire que j'abuse. Mais sur les 7 derniers matchs d'Mbappé avec le Real Madrid, une seule victoire. Une seule victoire, les gars. Par contre, quand Mbappé il est pas là, 6 victoires consécutives sur les derniers matchs sans Mbappé. Donc là, à un moment donné, les frères, ça avait été n'importe quel autre joueur, dans n'importe quel autre club, le joueur irait sur le banc, en fait, tout simplement. C'est aussi simple que ça, les gars. Surtout quand on voit que les autres sont performants quand Mbappé n'est pas là. À savoir Vinicius, doublé contre l'Espagnol, doublé contre l'Atlético, doublé contre Manchester City. Le Real qui avait plus gagné contre l'Atlético en Liga depuis l'arrivée d'Mbappé en Espagne. Ils ont gagné, justement, sans Mbappé sur ce match-là. T'as ces 6 victoires consécutives, comme je vous ai dit. On parle aussi de la Coupe du Monde des clubs, sans Mbappé. Voilà, le Real Madrid fait son petit bonhomme de chemin, fait une belle compétition, et dès qu'Mbappé revient dans le 11, le Real Madrid est éliminé. Donc à un moment donné, les gars, il y a des questions à se poser, les frères. Je vous jure qu'il y a vraiment des questions à se poser réelles. On a tous vu le même match. Victoire 2-0 du Real. Bravo. On peut vous féliciter, on sera champion. Mais je sais pas, aujourd'hui il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, mais j'arrive pas à savoir quoi. Peut-être c'est l'entrée de Gonzalo Garcia. Je sais pas. Aujourd'hui il y avait un truc au Real qu'il n'y a pas d'habitude. Le 1-2 de Vinicius avec Gonzalo Garcia pour marquer un but extraordinaire, parce qu'il faut le dire, son but il est magnifique. Avec sa feinte, il aspire l'âme des 2 défenseurs. Mais je suis pas sûr que ce soit parce que le Real a joué un vrai neuf aujourd'hui.
Peut-être c'est la combinaison de ces deux hommes. Vinicius pour Bellingham. Bellingham qui remet une talonnade sensationnelle pour Vinicius qui finit d'un pétard en pleine lucarne. S'il vous plaît les gars, j'ai besoin de votre aide. Aujourd'hui, Vinicius il fait un bon match. Bellingham il fait un bon match. Ça date, j'avais pas vu ça. Et j'arrive pas à savoir. C'est quoi ce petit truc? Pourquoi aujourd'hui Vinicius et Bellingham ils ont fait un bon match? Je crois que c'est parce que Mastantuono il est revenu en fait. Ou peut-être c'est parce que Brahim il a commencé titulaire. Non, c'est pas ça. Ah, je sais. C'est parce qu'aujourd'hui, il y avait Thiago Pistache titulaire. Bah non, c'est pas ça. Peut-être parce qu'il y avait Mendy. Non, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce que c'est? Tu regardes le match? Tu regardes les matchs? Ah, vous faites les shows avec les petits frères? Dimanche, vous avez le jour, la date, l'heure, le lieu. Venez seulement. Venez seulement. Venez nous faire une aide d'honneur chez nous. Non, parce que Zarma, ça met des doublés contre les petits frères de Barcelone. Venez juste dimanche si vous savez pas où regarder le match. Vous allez sur Opli TV, le lien il est dans la bio. Avec Bendis, vous avez moins 10% sur la formule de votre choix. On va voir dimanche si vous allez faire les malins. Parce que nous là on est en paix hein. Rafinha il est revenu et on peut finir champion si on fait juste un nul. Juste un nul. Moi qui pensais que ce classico il allait perdre de sa saveur. Parce que le championnat il est déjà fini. Mais en réalité, les Madrilènes vont pas vouloir se faire humilier. Et nous on va vouloir être champion face à eux. On va peut-être se retrouver avec l'un des meilleurs classicos sur les dernières années. Parce qu'il y aura un vrai enjeu uniquement en rapport avec le match. Pas sur la saison, on sait déjà qui sera champion, on sait déjà qui sera deuxième. Ça veut dire le match il va juste retarder. Ou pas, le sacre. Il va juste faire en sorte que les Madrilènes vont devoir faire une aide d'honneur et nous regarder célébrer le titre chez nous. Ou peut-être qu'ils vont pouvoir échapper à tout ça. Et tout ça dépendra du score, du résultat qui aura le jour J. Donc le rendez-vous est pris les Madrilènes. On s'attrape dimanche. Préparez-vous. Installez-vous sur votre canapé. Achetez votre petit grec, votre petit kebab. Sauce blanche bien évidemment. Parce que c'est tout ce que vous allez déguster cette saison. Pour la première fois, une victoire du Real Madrid me dérange absolument pas les gars. Je peux même presque dire elle me fait plaisir d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que ça aurait été bien d'être champion aujourd'hui. Mais en vrai de vrai les gars, être champion la semaine prochaine contre le Real Madrid, dans un classico, au Camp Nou, non vraiment, la saveur elle est particulière. La saveur elle pourrait être exceptionnelle les gars, je vous le dis. C'est pas tous les jours que ça arrive, c'est pas toutes les saisons que t'as l'occasion d'être champion dans un classico. Et là les gars, non, je signe tous les jours. En plus, bon, il y a une chose que j'aimerais bien, que j'espère pour le classico, c'est que Mbappé revienne. C'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver pour ce classico, je vous le dis les gars. Je vous le dis. Parce qu'encore une fois, on a vu à quel point, sans Mbappé, regardez ce qu'a fait Vinicius aujourd'hui. Regardez à quel point Vinicius a été transcendé. Il t'a fait un très gros match. Mais bref, en dehors de ça, l'avantage pour le classico, c'est que même si Yamal sera pas là, Rafinha reviendra de blessure, même si voilà, tous ces aspects-là, l'avantage, c'est qu'il y a la possibilité d'aller chercher ce match nul pour être champion d'Espagne. Et franchement, moi ça me suffit les gars. On en reparlera de toute façon du classico, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Ah mais moi je suis content les gars, moi là je suis trop content, là je pète la forme, je vous le dis. Moi aujourd'hui j'étais pour le Real Madrid, oui, c'est la première fois de ma vie que j'étais pour le Real Madrid derrière ma télé. Pourquoi à votre avis? Mais parce que vous le savez très bien, les gars, c'était trop facile de perdre aujourd'hui, c'était trop facile de faire un match nul. La saison elle doit finir en légende. Elle doit être légendaire à la fin de saison. Et là, vous savez très bien qu'est-ce qu'il y a le week-end prochain. Classico, FC Barcelone, Real Madrid. Si le Barça fait un match nul, on est champion officiellement. Si le Barça gagne le Real Madrid, on est champion officiellement. C'est le meilleur scénario pour le Barça sur la fin de saison. Tu peux gagner le championnat face au Real Madrid alors qu'il y a une tension, alors qu'il y a une rivalité toute l'année avec eux pour le championnat. C'est vraiment dommage qu'il y a des joueurs qui seront pas là. Il y aura Lamine Yamal qui sera pas là, Kylian Mbappé qui sera pas là normalement. Il y aura normalement Rafinha de retour. Mais ça va, il y aura Vinicius, il y aura tout le monde. D'ailleurs, encore une fois, un joueur que je défends beaucoup et c'est pas pour rien. Parce que lui, des fois, il subit des critiques pour rien. Alors que je vous le dis tout le temps, Vinicius, quand il est utilisé correctement, il est injouable. Il est injouable. Et quand il n'y a pas Mbappé, Vinicius est exceptionnel pour le moment. Faut dire la vérité, c'est la vérité. Je dis pas qu'ils vont jamais s'entendre sur le terrain, mais quand il n'y a pas Mbappé, Vinicius, il est excellent.